morts enregistrés hier lors d'un crash d'un petit avion de la compagnie Cetraga au Nord Kivu. La son bord une dizaine de passagers. Les bilans fait état des 2 blessés légers et plusieurs dégâts matériels. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, des témoignages choquants, poignants et glaçants d'une victime de guerre d'agression rwandaise dans l'Est de l'RDC. Fatou, c'est son nom. À l'âge de 11 ans, elle a vu ses parents être enterrés vivants par de rebelles. Une scène sombre qui peine à se cicatriser dans son âme. L'horreur de cette histoire vraie est interprétée par la ministre d'État en charge du plan, Judith Souminois. Le détail ici dans un instant. Et enfin, la tuberculose tue en silence en RDC. Au moins 13 personnes meurent chaque jour plutôt de cette maladie pour un total de 5 000 par année. Face à cette situation, les anciens malades ont pris l'engagement de mener une série de vulgarisations contre cette maladie. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, pas des morts enregistrés hier lors d'un crash d'un petit avion de la compagnie Cetraga au Nord Kivu. L'appareil en provenance de Goma a fait une sortie de piste à son atterrissage à l'aérodrome de Rugenda dans la ville de Butembo. L'avion avait à son bord une dizaine de passagers. Les bilans fait état des 2 blessés légers et plusieurs dégâts matériels. Vers une nette amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants congolais, le gouvernement vient de disponibiliser une enveloppe de 8 milliards de francs congolais pour cette année scolaire 2023-2024 en faveur des agents et cadres de l'EPST. 3 membres du gouvernement ont signé hier le procès-verbal sanctionnant les travaux d'identification des ressources budgétaires de l'enseignement primaire, secondaire et technique, comme nous dit Edith Chala dans ce reportage. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférences et de formation du village Vénus, situé à Bibois, dans la commune de Lantsele à Kinshasa, samedi 16 mars 2024, en présence de Élisée Boukoumouana Maposo et de Oné Jinsele, respectivement vice-ministre du budget et des finances. Ces travaux, dont l'objectif était d'identifier les ressources budgétaires allouées au sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en vue d'élever les actions prioritaires en faveur de l'enseignement dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, programme phare du quinquennat du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un procès verbal signé par les 3 membres du gouvernement présents à cette séance et les délégués syndicaux venus de toutes les provinces, lu par Bruno Jibikilai, rapporteur général de la commission. Ainsi, les partis ont levé les options suivantes pour garantir la paix sociale et sauver l'année scolaire 2023-2024, que le gouvernement, à travers le ministère du Budget, intègre la prime pour fonction spécifique d'encadrement de la paye dans les états liquidatifs en faveur des agents et cadres des services centraux de l'EPST, avec une enveloppe de l'ordre de 7 772 millions de francs congolais. Au nom du gouvernement de la République et en sa qualité de gardien de la gratuité de l'enseignement primaire public, je m'engage à ne ménager aucun effort pour assurer un suivi efficient et permanent auprès du ministère du Budget et celui des Finances en vue de l'exécution sans faille de toutes les actions prioritaires en faveur de l'enseignement tel que convenu au cours de ces assises, a dit le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Les travaux de cette commission paritaire, que j'ai le privilège de clôturer cet avant-midi, a le mérite d'être une innovation dans la mesure où il ne s'agit pas comme autrefois d'une occasion pour les banques syndicales de procéder à des revendications, somme toute, mais plutôt d'une nouvelle approche qui consiste de faire participer l'enseignant au choix des actions prioritaires intimement liées à ses aspirations. Pour le porte-parole de l'intersyndicale de l'EPST, les 2 parties ont listé les actions prioritaires à mener sur base du crédit alloué au sous-secteur de l'EPST dans le cadre de l'exécution du budget 2024. Les femmes congolaises appellent tous les Congolais à persévérer dans la prière en soutien aux victimes de la guerre d'agression dans l'Est du pays. Elles ont pris part aux côtés de plusieurs autres autorités du pays à un culte d'action des grâces, une initiative de la ministre d'État en charge du portefeuille Adèle Kainda. Plus de précisions avec Angèle Mabiala Landou, Elie Toumba et Olivier Mungondo. Un culte
Kinshasa, la capitale. Ceci se passe une fois l'an, à l'occasion du mois dédié à la lutte pour les droits des femmes et la prière aux femmes meurtries de l'Est du pays. Avec comme thème « Persévérer dans la prière », l'officiante principale a ainsi invité les femmes à se mettre à genoux et croiser leurs doigts, lourds de charge, pour que la paix soit restaurée sur toute l'étendue du territoire national, surtout là où on viole et on tue. Invité à participer à cette célébration, Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a encouragé les femmes à unir leurs forces pour que le Congo soit restauré. Que tous nous puissions lever nos voix vers Dieu dans la prière, puisque ce que nous traversons aujourd'hui, ce combat, ce n'est pas un combat seulement humain, c'est aussi un combat qui a une dimension spirituelle. Nous devons nous lever dans la prière pour combattre de ce point de vue-là, mais aussi soutenir nos forces armées qui se battent contre l'ennemi afin que la paix revienne dans notre pays. Elle a été complétée par la ministre de la Culture, Catherine Katungu-Fouraya. Nous invitons ces mamans-là, les héroïnes, à ne pas rester comme des victimes, mais à prendre leur courage entre leurs mains et à être actrices de leur destin. Nous avons besoin de nous armer de beaucoup d'énergie, non seulement pour soutenir nos familles, pour soutenir les forces armées au Congo, nous soutenir mutuellement nous les femmes. L'intercesseuse, la diaconesse Mama Kipendano, Adelka Indamaïna, appelle les Congolaises et les Congolais à demeurer fermes et constants dans la prière pour que Dieu continue à agir. Des témoignages choquants, poignants et glaçants d'une victime de guerre d'agression rwandaise dans l'est de l'RDC. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Fatou, c'est son nom. À l'âge de 11 ans, elle a vu ses parents être enterrés vivants par le rebelle. Une scène sombre qui peine à se cicatriser dans son âme. L'horreur de cette histoire vraie est interprétée par la ministre d'État en charge du plan Judith Suminwa. La suite avec Mireille Ndeke. Depuis plus de 10 ans, la guerre ne cesse de décimer les populations à l'Est et le nombre exact de violences faites à la femme est loin d'être connu. Le traumatisme et la stigmatisation sont lourds à porter que certaines préfèrent se taire. C'est dans cette optique que le Fonds national de réparation de victimes de violences liées au conflit a pris l'engagement de dénoncer ces actes ignobles. L'histoire de ce jour a été interprétée par la ministre d'État en charge du plan, Judith Tuluka Suminwa. Mon nom est Fatou. À l'âge de 11 ans, j'ai vu mes parents cultivateurs perdre la vie sous mes yeux. On les a enterrés alors qu'ils étaient encore vivants. Leurs cris de douleur résonnent encore dans mes cauchemars. On m'a torturé jusqu'à en perdre connaissance. J'en ai des cicatrices profondes sur mon corps et dans mon âme. Je me demande toujours, pourquoi moi? Qui peut me comprendre? Plus jamais seule. Plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence seule. Un nouvel ouvrage vient de voir le jour dans la ville de Kolwezi. Femme ne signifie pas objet, c'est le nom de ces livres qui racontent la vie conjugale d'une femme et c'est le commissaire général du gouvernement provincial du Lualaba en charge de la culture et art qui a procédé à son vernissage. Regardez. En prélude de la clôture de la campagne de sensibilisation contre les violences conjugales, un grand événement a vécu au Musée national de Kolwezi avec pour point principal le vernissage du livre « Femme ne signifie pas objet » dont l'auteur est Loïc Sando, étudiant en médecine. C'est le commissaire général de la culture et art de la province du Lualaba, Paulin Kalaou, qui a porté cet ouvrage sur le fond baptismaux. Son contenu revient sur la maltraitance de la femme dans le milieu conjugal avec un impact néfaste sur la progéniture. Quelques exemplaires de cet ouvrage ont été ainsi mis en vente sur le champ. Pour encourager son auteur, Paulin Kalaou, commissaire général en charge de la culture et art, a acheté un nombre assez important de ses livres. Ceci a poussé l'assistance à s'en procurer aussi. Bien avant, une table ronde avec pour thème « Investir en faveur des femmes, un défi pour mettre fin aux violences conjugales » a été organisée.
Au terme de cette activité, les invités ont quitté le musée national de Kolwezi sur une note de satisfaction. Cet événement correspond avec le mois de mars, mois dédié à la femme. Et puis, c'est triste anniversaire, 15 ans déjà, depuis que mourait Edith Lucie Bongo, épouse de l'ancien président gabonais Omar Bongo. Pour cet anniversaire, un colloque en sa mémoire a été organisé dans le pays de ses parents, au Congo-Brazzaville, plus précisément au Oyo, dans l'assistance d'éminentes personnalités féminines, parmi lesquelles la première dame de la République du Congo et du Gabon. Les RDC y a été représentée par les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, Nicole Tumba Bouacha. République du Congo et du Gabon, les RDC y a été représenté par les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, Nicole Tumba Bouacha. Comme nous dit Pierre Kibambeso Moïsa dans son reportage. L'an 15 de la douloureuse disparition d'Edi Lucie Bongo Ondimba, fille du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso et épouse de feu le président gabonais El Hadj Omar Bongo Ondimba, a été marqué à Oyo, en République du Congo, par un colloque international qui a réuni d'éminentes personnalités féminines venues d'Afrique et d'ailleurs. La RDC a été représentée à ces colloques par Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Nicole Tumba Bouacha. À l'honneur, c'est la RDC qui a assumé la direction scientifique du colloque et c'est à ces justes titres que Madame le professeur Nicole Tumba a lu le mot d'ouverture des assises devant les premières dames Antoinette Sassou Nguesso de la République du Congo et Nzita Oligui Nguema de la République du Gabon ainsi que d'éminentes autres personnalités. Le comité scientifique composé d'éminences grises qui est mis en place aujourd'hui à l'occasion de ce grand colloque permet de réunir toutes les têtes pensantes autour d'un noble terme qui est celui de femme, humanité et engagement, 15 ans après. Il s'agit ici, au cours de ce colloque, de discuter, de réfléchir, de cogiter sur des nouveaux paradigmes qui doivent changer le narratif sur l'engagement des femmes. Notre regrettée maman Edith Lucie Bongo Ondimba, comme on l'a vu, l'avait déjà compris en son temps, car elle a pris à cœur de s'engager sans embâge pour les grandes causes de l'humanité. Force à elle. Mais aujourd'hui, il vient une heure où protester ne suffit plus pour nous les femmes. Après la philosophie, comme je dis toujours, les blablateries, il faut l'action. Il faut réellement passer à l'action. C'est pas moi qui le dis, je l'emprunte à Victor Hugo. Décédée le 14 mars 2009 à Rabat, au Maroc, Edith Lucie Bongo Ondimba aura été une figure iconique de l'engagement pour les grandes causes de l'humanité, de par l'immensité de l'œuvre qu'elle a laissée à l'Afrique à travers l'organisation de Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida et la Fondation Horizon Nouveau notamment. Le colloque de Oyo qui a rendu un hommage mérité à Madame Edith Lucie Bongo a été une occasion de réfléchir sur les grands axes de l'engagement féminin en Afrique et dans le monde à travers diverses thématiques. La tradition a été de nouveau respectée cette année 2024. Le jeune fille de la pastorale de Bilengue à Mouinda, un mouvement de l'Église catholique, était réuni hier dimanche au Congo Loisirs pour célébrer la femme, ainsi que le jubilé d'or de ces mouvements chrétiens. Ces Bilengue à Mouinda ont été appelés à adopter une attitude de prière en mémoire des femmes victimes d'agressions de l'Est. Plus de précision avec Fanny Kikoufi. Scandant leurs chants initiatiques, l'expression de joie est la preuve d'un engagement ferme pris il y a 4 ans, jour pour jour. C'est depuis 2020 que ces jeunes filles de l'initiation Bilengue à Mouinda de l'archidiocèse de Kinshasa ont pris l'habitude de répondre à l'appel de Madame Rose Ndona, ancienne Abou Gaza, pour un moment riche de partage et de gaieté à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme commémorée le 8 mars de chaque année.
L'échange tourné autour des thèmes nationaux et internationaux interpelle tout Elengue à Mouinda à prouver sa résilience au monde entier face aux défis auxquels le pays est confronté. L'oratrice a recommandé une attitude de prière et de solidarité face à la situation humanitaire alarmante des femmes et filles dans l'est du pays causée par la guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses partenaires. Elle a en outre insisté sur les ressources intellectuelles. Les bénéficiaires retiennent l'importance de développer des initiatives entrepreneuriales. On nous appelle, nous les Bilengue à Mouinda de l'archidiocèse de Kinshasa, de parler sur le thème qui se donne chaque année. Et ces thèmes-là apportent une valeur ajoutée en nous, femmes de l'initiation Bilengue à Mouinda. Ça édifie, en tout cas, moi particulièrement, ça m'a aidé à me perfectionnaliser dans la numérisation. Cette année 2024, la pastorale de Bilengue à Mouinda célèbre 50 ans d'existence. La responsable de Bilengue à Mouinda de l'archidiocèse de Kinshasa est revenue sur la spécificité de cette rencontre annuelle et sur la célébration de ces jubilés d'or. On se rencontre un certain jour du mois de mars pour nous rencontrer et parler des choses concernant nous les femmes. C'est pourquoi on est là pour enseigner et puis après fêter parce que notre groupe aussi, groupe Bilengue à Mouinda, nous fêtons aussi 50e anniversaire de Bilengue à Mouinda. À l'occasion aussi du 50e anniversaire de Bilengue à Mouinda, Journée de la femme aussi était une activité parmi les activités de jeunes. La pastorale de Bilengue à Mouinda, Jeunes de Lumière, offre à la jeunesse une formation intégrale, humaine et chrétienne. Augustin Kabouya ne briguera aucun poste au prochain gouvernement. Il est plutôt tenté par le poste du premier vice-président à l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'UDPS a dévoilé ses ambitions devant les femmes et filles de ses partis présidentiels. C'était au cours d'un échange organisé pour honorer les femmes de l'UDPS. Échange au cours duquel il a aussi fustigé tous les accords signés entre l'Union européenne et le Rwanda. Alain Bikaï était sur place. C'est par une minute de silence en mémoire des femmes et filles de l'Est du pays victimes de l'agression rwandaise que le secrétaire général de l'UDPS a débuté sa communication. À l'entame, l'élu de Moamba va annoncer la mise en place d'une commission ad hoc pour la gestion des ambitions des membres de son parti désirant représenter le parti au prochain gouvernement. Saluant la proclamation des résultats définitifs des législatives nationales par la Cour constitutionnelle, Augustin Kabouya a indiqué qu'il attend la transmission de ces résultats à l'Assemblée nationale pour parachever sa mission de l'informateur. Cela ouvrira la voie à la formation du nouveau gouvernement. Abordant la situation de l'insécurité créée par les Rwandais dans la partie orientale du pays, le secrétaire général de l'UDPS fustige l'accord militaire signé par la Pologne et les Rwandais et celui signé avec l'Union européenne. Pour l'honorable Augustin Kabouya, les parrains des pillages des non-minéraux et des génocides congolais sont connus de tous et ils veulent maintenir le pays de Félix Tshisekedi dans cet état, mais le peuple se défendra. Concernant l'instabilité économique que connaît la République démocratique du Congo, l'émissaire politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo précise que cette situation est due à la guerre d'agression rwandaise. L'ego de notre budget national est affecté à l'achat des armes pour défendre le pays, a-t-il renchéri. À la question de ses interlocutrices sur sa probable entrée au gouvernement, le député national a réitéré sa position d'occuper le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour servir son pays. Le mois de mars oblige le numéro 1 de l'UDPS à encourager la gente féminine de son parti à soutenir le chef de l'État, champion des masculinités positives qui ménage aucun effort pour la promotion de la femme. L'un des plus gros chantiers de réhabilitation du bâtiment des Homes des étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers vient de s'achever. 54 ans après sa construction, ce bâtiment porte une nouvelle robe. Il a été inauguré par la directrice générale de cet alma mater, comme nous disent Béatrice Chako et Moké Maloma dans son reportage. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Enfin, le bâtiment construit depuis plus de 50 ans
pour l'hébergement des étudiantes internes de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Kinshasa revêt l'aspect d'un bijou après sa réhabilitation, offrant un meilleur confort. C'est un renouvellement obtenu grâce aux efforts consentis par l'actuel comité de gestion piloté par le professeur Florence Mbiamwadiwa Mulumba, DG de l'ISAM Kinshasa. C'est une question de volonté parce que dans le budget de tous les établissements, il y a une rubrique qu'on appelle effort de construction. Alors nous avons consenti de retenir cet effort de construction pour rénover ce bâtiment qui était dans un état de délabrement très avancé. Monsieur l'abbé Mavakala a imploré la présence de Dieu dans ces lieux avant l'occupation par les étudiants. Cela prouve qu'on a le sens de la responsabilité. Vous savez aussi ce que Dieu veut, femme veut. Et la femme, c'est l'ordre. La femme, c'est la discipline. Les filles à qui on lègue cet héritage pour qu'elles comprennent ce pourquoi elles viennent ici. La secrétaire académique de l'ISAM loue ce travail de titan pour la réhabilitation de ces hommes avec le fonds propre de l'ISAM. Nous savons faire la différence entre le sacrifice que le comité de gestion actuel, sous l'impulsion du directeur général, la révérende sœur Florence Mbié, a pu donner comme bijou à nos étudiants. La présidente des étudiantes de l'ISAM Kinshasa se réjouit pour ce beau bijou. Nous sommes très contents parce que là, on voit que le logement se fera maintenant d'une très bonne manière, dans de très bonnes conditions. Enfin, les étudiants de l'ISAM Kinshasa passeront des bons moments d'études et de repos au sein de cet alma mater. Les travaux de réhabilitation de la route Ngouma dans la commune d'Ngaliema traînent encore les pas. Sur le chantier, rien n'évolue, constaté par les gouverneurs de la ville Jean-Tiningo Bilambaka lors de sa visite d'inspection. L'exécutif provincial était aussi tour à tour dans la commune de Kintambo et Kalamou pour évaluer certains travaux réalisés dans quelques chantiers. Willy Tunakov et Fiston Mounouma étaient dans sa suite. Visiblement très déterminé à booster les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa qui tourne au ralenti suite entre autres à certaines difficultés d'ordre technique rencontrées sur les terrains par l'entreprise Aaron, Sefou et Sarel tels que les réseaux de la SNEL et la fibre optique. Le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a effectué samedi 16 mars 2024 une descente sur le chantier de l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema en passant par l'avenue Boboliko à Kintambo pour chuter sur les chantiers de l'aménagement du parc baptisé Parc Ngobila en aval du pont Bongolo dans la commune de Kalamou. Les travaux avancent, mais pas comme j'aurais voulu. Nous sommes venus pour essayer de voir la possibilité de les booster un peu. Nous avons discuté avec les différents responsables de l'entreprise AES. Et ici, nous travaillons avec l'entreprise Moderne Construction, ici au parc, ainsi que le pont et les canals qui longent donc le parc ici. Et nous espérons que les travaux d'ici la fin du mois ou bien le Concernant la construction du nouveau marché de Kinshasa, d'une capacité de plus de 80 000 étals, 650 magasins, 40 chambres froides et de parking, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a rassuré les Kinoises et Kinois que les travaux sont presque achevés. Il ne reste plus que son inauguration d'ici fin avril prochain. Quel est l'impact de la mondialisation dans la partie est de la RDC? Le membre du département d'histoire de l'ISP Chikapa se sont longuement étalés sur cette question au cours d'une journée scientifique organisée par le secrétaire général chargé de recherche scientifique. Franklin et Claire Kalombo pour d'autres précisions. Cette conférence débat riche en potentialités s'est étalée sur trois aspects, à savoir politique avec le chef des travaux Mwamba Moussansa, économique avec le professeur Casimir Machingunza, anthropologique et épistémologique avec le professeur ordinaire Tumbamwena Mwanza. La situation de l'Est est effectivement étalée au peuple du Congo de l'Ouest pour que ces derniers prennent conscience et connaissent qu'il y a lieu de à ce système appelé mondialisation. Les orateurs ont fait découvrir que la guerre imposée au Congo ne vise pas seulement le minerai stratégique, mais aussi les blocs pétroliers et gazeux.
Professeur Massingunza, directeur de l'ISP Chikapa, explique. Nous voudrions alerter les Congolais, les compatriotes, qu'à part les minéraux stratégiques, nous avons aussi des réserves pétrolières et gazières, richesses très très convoitées, et ça constitue aussi en dernier plan ou derrière le plan le nerf de la guerre que nous mènent les capitalistes, les multinationales, ainsi que toute la communauté qui voudrait s'accaparer gratuitement de richesses de notre pays. Les participants à cette conférence ont émis le vœu de voir la continuité des initiatives qui éveillent les consciences des scientifiques congolais et toute la population de la RDC. La liste de nombre des inspecteurs du travail dans la province de l'Équateur vient de nouveau de s'allonger. Une dizaine de nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail viennent de prêter serment. C'était dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Mbandaka. Plus de précisions avec Mimi Etaka Boulumbu. Au nombre de 40, ces inspecteurs et contrôleurs du travail ont commencé par prêter serment par écrit devant le premier président de la Cour d'appel de l'Équateur, M. Simbi Kabangé, et la Cour d'appel a pris acte. Ensuite, ces nouveaux inspecteurs et contrôleurs vont prêter serment, cette fois-ci verbalement et solennellement, devant le procureur de la République, M. Zachary Ngandou, avant la signature de procès-verbaux et la remise symbolique des attestations d'application. Un inspecteur de l'ICCN a également prêté son serment. À l'issue de ces assises, suivait tour à tour l'un des récipiendaires et le procureur de la République, M. Zachary Ngandou. Nous nous réjouissons de la sagacité et de la ténacité de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui, malgré les climats politico-socio-économico-culturels particulièrement troublés dans notre pays, veut garder allumée et toujours allumée la lampe de la promotion et de la sauvegarde de nos intérêts existentiels communs, à savoir l'insertion des jeunes cadres dans l'administration publique. Dit tantôt dans la salle, le respect des termes de leur serment. Fidélité au président de la République, respect de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo. Notons qu'étant inspecteurs et contrôleurs du travail, ces récipiendaires ont qualité d'officiers de police judiciaire à compétences restreintes en matière du travail. La tuberculose tue en silence en RDC. Au moins 13 personnes meurent chaque jour de cette maladie pour un total de 5 000 par année. Face à cette situation, les anciens malades ont pris l'engagement de mener une série de vulgarisations contre cette maladie. 3 chansons déjà chantées ont été présentées au public au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. Rodépanda. La République démocratique du Congo occupe la 2e place en Afrique, où chaque année, plus de 5 000 personnes meurent de la tuberculose, soit 13 personnes décédées par jour. Face à une telle ampleur, la société civile a pris l'engagement à travers l'ASBEL, Club des Amis d'Amiens, structure regroupant les anciens malades et ceux qui sont sous traitement, de réaliser un album des chansons intitulées Tuberculose Tokolongayo. 3 chansons pour assurer la vulgarisation contre cette maladie, la tuberculose, devenue tout un fléau. Au cours d'une conférence où ont participé le membre du Club des Amis d'Amiens, CAD, et les professionnels des médias, membres de l'Union des journalistes et communicateurs en santé. De l'autre, le message d'interpellation a été lancé. À l'introduction de l'activité, le secrétaire général du Club des Amis d'Amiens, Maxime Lunga, a expliqué à l'assistance la lutte que mène le Club des Amis d'Amiens durant une vingtaine d'années, d'où il faut un soutien par ce support musical dont les clips présentés devant le public. L'ambassadeur de lutte contre la tuberculose, l'artiste Jos Diena, a exhorté les journalistes à la sensibilisation et pour boucler la boucle des interventions, le président de l'UJISA, Michel Kiapamen, en qualité de partenaire, a demandé à ses confrères de marteler sur la maladie qui continue de tuer dans le silence. Avant nous, c'était des traitements de 24 mois. Moi, quand j'étais malade en 2000, c'était déjà 8 mois de traitement. La durée de traitement diminue. Donc même les scientifiques évoluent avec leurs recherches et donc,
En 6 mois, on est guéri de la tuberculose, on oublie cette histoire. Donc ce n'est pas une fatalité. Le secrétaire général et l'ambassadeur de lutte contre la tuberculose ont insisté, comme pour dire, c'est sur fonds propres que cet album a été enregistré et il faut signaler l'apport technique de l'artiste Joss Diena. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal-là